Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est « Dis-moi Mariama, comment élever l'enfant d'une autre ?» Je suis Mariama et je vous dis tout. Le célibat par choix, un divorce, une séparation ou encore un veuvage avec la présence d'un enfant suffisent à constituer une cellule familiale monoparentale. Lorsque cette cellule familiale est rejointe par une autre famille monoparentale ou bien par un homme ou une femme seule sans enfant, on se retrouve alors face à une famille recomposée. Donc ce n'est pas un fait rare. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles recomposées puisque ce n'est pas parce qu'on vit ce genre de situation, ce genre de rupture, ou tout simplement que par choix on décide d'élever seul ses enfants, que ça signifie qu'on renonce définitivement à pouvoir plus tard se remettre en couple. Et lorsque l'enfant est présent, forcément, ça prend une dimension qui est encore différente parce que tout l'enjeu va être que chacun puisse trouver sa place dans cette nouvelle famille. Je suis moi-même dans une famille monoparentale, je suis la maman et la figure maternelle dans cette famille, puisqu'en effet, lorsque j'ai rencontré mon mari, il avait déjà une fille alors à peine âgée de 5 ans. Les premières questions qui m'ont préoccupée, c'était pas tant autour de l'enfant que autour de la relation avec la maman. C'est pourquoi je lui ai posé beaucoup de questions pour savoir si la situation était claire. Il m'a rassuré sur ce point-là, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, que la relation était terminée depuis bien longtemps. Donc c'est ainsi que, avec le temps, lorsque notre relation s'est stabilisée, je lui ai proposé que sa fille puisse venir nous rejoindre. Alors plusieurs choses m'ont motivée par rapport à ça. Je savais déjà de longue date que j'aurais des difficultés à concevoir un enfant. Donc un petit peu par culpabilité, j'ai souhaité qu'il puisse quand même avoir un enfant dans sa vie, et moi finalement également, donc là il y a une petite part d'égoïsme quand même. Ça lui permettait à lui de continuer à être présent dans la vie de sa fille, à moi de ne pas me sentir trop sous pression ou de ne pas trop avoir la culpabilité de le priver d'avoir un enfant dans sa vie. Et puis il y avait aussi cette pensée qui n'est pas totalement infondée, selon laquelle si sa fille vivait en France, elle aurait aussi d'autres chances de construire son avenir. Finalement, lors de son premier voyage de retour au Bénin, puisque sa fille vivait au Bénin auprès de sa maman, il a fait cette proposition. Simplement, la maman n'a pas souhaité se séparer de sa fille, ce qu'évidemment, je comprenais parfaitement. Même sans être maman moi-même, j'imaginais bien que c'était quelque chose de très difficile à faire pour une maman d'abandonner son enfant à son papa, qui plus est à distance. Donc c'est ainsi que nous avons abandonné ce projet. Et puis entre-temps, nous avons eu nous-mêmes 2 garçons. Moi, j'ai rencontré ma belle-fille au Bénin lorsqu'elle avait à peu près 7 ans et puis je l'ai revue dans mon souvenir 2 ans après. Donc, nous avions très peu de contact et effectivement, lorsque je n'y étais pas, j'avais pas de contact avec elle. Elle était encore petite. Il y avait aussi la question de la barrière de la langue. Donc, autant de choses qui font que je n'ai pas noué une relation particulière avec elle. Pour autant, quelques années après, c'est la vie elle-même qui allait nous présenter l'opportunité de l'accueillir avec nous. Sa maman a quitté le Bénin pour aller travailler dans un pays du Moyen-Orient et cette séparation a suffi à ce qu'elle change d'état d'esprit et qu'elle permette au papa de récupérer l'enfant. Parce que pour elle, il était préférable qu'au moins leur fille soit avec un des 2 parents et pas confiée à la famille élargie. C'est ainsi que lorsque ma belle-fille a eu 13 ans, nous avons effectué les démarches pour qu'elle puisse nous rejoindre en France. Je me suis posé beaucoup de questions et je vais vous livrer 5 points qui ont fait l'objet d'appréhension et de réflexion pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions et qu'elle puisse trouver sa place, mais également les autres membres de la famille. Tout d'abord, une de mes appréhensions, c'était de savoir comment elle avait évolué. En effet, accueillir un enfant de 6 ans, voire même 8 ans, ce n'est pas la même chose que d'accueillir une adolescente de 13 ans. Je ne savais pas comment elle avait été élevée. Est-ce qu'on s'entendrait aussi quelle était sa personnalité, quelles étaient les valeurs qui lui avaient été transmises. Donc autant de choses qui me poussaient à appréhender sa venue et la qualité de la relation que nous serions en mesure de développer. Le deuxième point qui a été source d'appréhension, c'était son intégration dans cette nouvelle famille avec la présence de 2 enfants, qui plus est des enfants avec lesquels elle avait une grande différence d'âge. En effet, il y a 10 ans d'écart entre elle et son premier petit frère et 12 ans entre elle et le second. Donc au moment où elle est arrivée, mon premier fils avait 3 ans et le second 1 an. Donc je me demandais comment est-ce qu'ils allaient pouvoir s'entendre, est-ce qu'il y aurait justement une bonne entente entre eux, est-ce qu'une complicité pouvait naître aussi entre eux, d'autant plus qu'ils n'ont pas du tout la même personnalité, non plus le même âge au moment où ils se sont rencontrés. Dans la façon dont nous avions organisé nos semaines,
Le plus petit était gardé par ma mère, donc ne dormait pas à la maison avec nous, tandis que le plus grand était bien présent. Le plus grand, donc comme je disais, âgé de 3 ans, était dans une période qui n'était pas facile. Il pleurait beaucoup, il avait du mal à s'adapter aussi à la maternelle et vraiment les moments n'étaient pas les plus agréables. Même pour nous, hein, en tant que parents, c'était pas les moments qu'on a préférés. Donc forcément, je me demandais comment elle allait pouvoir, elle, appréhender ça. Finalement, effectivement, est née une relation différente entre elle et ses deux frères, liée, comme je le disais, à leur tempérament, liée aussi à leur âge, liée aussi à la récurrence de leur rapport. Effectivement, elle profitait beaucoup plus de la venue du petit le week-end, elle maximisait les moments qu'elle passait avec lui, et comme le grand était là en permanence avec nous la semaine, les mêmes rapports ne se sont pas noués, sans pour autant qu'il y ait une différence d'appréciation entre ses frères et elle. Et puis, elle a été aussi d'un grand soutien. Elle a vraiment endossé ce rôle-là de grande sœur en s'occupant de son petit frère. Lorsqu'il était à la maison, c'est elle qui a très rapidement pris en charge le fait de lui servir à manger, par exemple, le fait de l'habiller, le fait tout simplement de participer à s'occuper de lui. Et ensuite, lorsque le plus petit nous a rejoints de manière permanente, elle a poursuivi sur cette même dynamique. Donc finalement, aujourd'hui, ils ont une belle relation, une belle complicité. Il y a souvent des gestes d'affection entre eux et donc c'est quelque chose de plutôt positif. Le troisième point qui me souciait, c'était quelle incidence allait avoir sa venue dans notre couple. En effet, lorsque j'ai accouché, pour chacun de mes accouchements d'ailleurs, nous nous sommes séparés, mon mari et moi, parce qu'on a eu vraiment du mal à appréhender l'arrivée d'un nouvel être dans nos vies. Et légitimement, j'appréhendais que la même chose se reproduise avec en plus un niveau différent, puisque là, il s'agissait d'une adolescente. C'est pas un bébé avec lequel on a largement le temps de nouer une relation et de trouver notre équilibre. Là, c'est une personne qui a déjà grandi avec sa personnalité. Et donc, de l'intégrer dans cette cellule familiale, pour moi, ça s'est vraiment pas fait sans crainte. J'ai pu me confier à mon mari à ce propos. Il a été vraiment à l'écoute, réceptif à ce que j'ai partagé avec lui. Et concrètement, il m'a tout simplement dit que si les choses ne se passaient pas bien, si notre famille était déstabilisée par cette arrivée, eh bien, elle retournerait en Afrique auprès de sa famille maternelle. Alors moi, je n'aurais pas de moi-même pris une décision pareille. Ce que j'avais commencé à réfléchir, c'est que si vraiment ça ne se passait pas bien, après bien sûr avoir fait tous les efforts qu'il fallait, déployer tous les moyens possibles pour que l'entente se fasse, si vraiment on n'y arrivait pas, c'est moi qui me serais retirée avec les enfants parce que je n'envisageais pas de lui demander à lui de se séparer de sa fille. Ça me paraissait complètement malvenu de demander à un parent de se séparer de son enfant. Je ne l'aurais pas fait moi-même, donc je ne me voyais pas de lui imposer. Mais nous sommes convenus de ça, en gardant bien en tête que de toute manière, on ne jetterait pas l'éponge à la première difficulté, qu'on se donnerait réellement le temps. Finalement, tout s'est bien passé, l'équilibre est bien présent, on n'a pas eu besoin de mettre en œuvre cette solution extrême, et tant mieux. L'autre chose que j'ai beaucoup appréhendé, c'était moi-même dans ce rôle de belle-mère. Alors, je continue à utiliser ce qualificatif de belle-mère, non pas pour instaurer une distance entre elle et moi, mais tout simplement pour laisser la place à sa maman. Je ne l'ai pas portée, donc en ce sens-là, je ne peux pas endosser pleinement le rôle de mère dans sa vie. Donc, je demeure sa belle-mère. C'est pas du tout un terme que je connote négativement. Pas du tout. Ça signifie qu'elle a sa maman, celle qui l'a portée, celle qui l'a mise au monde, celle qui l'a accompagnée pendant les premières années de sa vie. Et il y a moi qui endosse ce rôle de belle-mère avec une position et une relation tout à fait différentes. Donc moi, j'ai eu des craintes par rapport à la façon dont j'allais moi-même endosser le rôle. Étant issue d'une famille dans laquelle j'ai ressenti de l'injustice dans ma fratrie élargie, j'avais peur de faire subir la même chose à cet enfant qui n'avait pourtant rien demandé. Donc c'est vrai que c'est une question, une préoccupation que j'ai encore aujourd'hui, je ne peux pas dire le contraire. Et récemment, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si elle constatait que je faisais de la différence entre elle et ses frères. Elle a été très surprise de la question et dans sa réponse, j'ai bien compris qu'elle n'avait pas du tout ce sentiment-là. Mais c'est quelque chose que je préfère garder comme préoccupation pour justement ne pas tomber dans ce travers-là qui pourrait causer des dégâts quand même sur l'adulte qu'elle deviendra demain. Le dernier point qui m'a un petit peu souciée, c'était quel type de relation, quel type de lien allais-je nouer avec sa maman. Il y a deux aspects par rapport à cela. Le premier, c'est dans la relation entre ma belle-fille et sa maman. Je
je lui demande vraiment de conserver des liens avec sa mère. Très souvent, je lui demande si elle lui a parlé, si elle a eu de ses nouvelles. Et tel est le cas, hein, elles se parlent beaucoup. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp notamment, elles peuvent être en contact de manière permanente et ça, c'est une très bonne chose. Mais de mon côté, à titre personnel, j'ai pas souhaité nouer de relations particulières. Je demande souvent de ses nouvelles. Je transmets aussi mes salutations par le biais de ma belle-fille. En revanche, je n'ai pas son numéro de téléphone, donc je n'entre pas en relation directe avec elle. Très souvent, elle aussi demande de mes nouvelles. Une chose qu'elle fait que j'apprécie énormément, c'est que elle est pleine de gratitude par rapport au fait que j'élève sa fille. Et souvent, elle prie pour moi, elle me fait énormément de bénédictions. C'est quelque chose que j'accueille avec pleine gratitude parce que c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à mon investissement dans l'éducation, dans le devenir de sa fille. Et ce sont des gestes que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, le bilan que j'en tire, c'est que nous avons réussi à trouver l'équilibre parce que nous avons aussi pris le temps. Je n'ai pas hâté les choses et elle non plus pour qu'on puisse nouer une vraie relation. On s'entend vraiment bien. J'ai eu la chance de rencontrer cette fille qui est très bien élevée, qui est très responsable, ambitieuse, déterminée, qui me parle très ouvertement, qui me pose vraiment beaucoup de questions et en ce sens-là, je suis très satisfaite de la relation qu'on a parce que c'est une relation vraiment sans tabou et je suis ravie aussi de pouvoir l'accompagner dans son devenir en tant que femme. Une des choses que je souhaiterais pour l'avenir, c'est concrétiser notre lien et surtout marquer cette responsabilité que je sais avoir vis-à-vis d'elle par une adoption simple. Pourquoi une adoption simple? Tout simplement pour laisser le lien filial qu'il y a entre elle et sa maman. Encore une fois, je suis sa belle-mère, je ne suis pas sa mère, mais à la fois, c'est quelque chose, moi, qui me rassurerait. Ça veut dire qu'il existerait un lien officiel, administratif et juridique entre nous. Dans le cas où il y arriverait quoi que ce soit à son papa, ça me permettra de continuer à être présente dans sa vie, de continuer à l'accompagner et de ne pas devoir rompre nos relations à cause d'un événement extérieur qui surviendrait. Donc, accueillir l'enfant d'une autre, élever l'enfant d'une autre, n'est pas quelque chose de si simple que ça. Une des choses importantes, c'est de prendre le temps d'expliquer ses craintes, de vraiment vivre ses appréhensions, de trouver aussi des solutions pour pouvoir les dépasser et puis surtout prendre le temps de nouer une relation. Tout comme on le fait avec un bébé qui vient de venir au monde, c'est la même chose avec un enfant plus grand, c'est de prendre le temps de faire connaissance et c'est ce qui posera les bases d'une relation saine à nouer. Je vous remercie. Vous pouvez toujours retrouver mes précédentes causeries sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube, ainsi que l'ensemble de mes articles sur mon blog dis-moi mariama.blog. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, j'ai hâte.